بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus aujourd'hui sur l'émission des relations entre musulmans et les non-musulmans. Aujourd'hui, Inch'Allah, sur ce 7e épisode, le sujet qu'on veut aborder, c'est l'établissement des relations mutuelles entre musulmans et non-musulmans à travers des échanges de cadeaux et de la charité. Est-ce que c'est permis à un musulman de donner ou d'accepter des cadeaux de non-musulmans? So, Inch'Allah, j'ai dans le studio aujourd'hui pour traiter ce sujet Monsieur Abdel Ghaffar, Monsieur Robio Abdel Ghaffar et Monsieur Amoussa Abdel Ghaffar. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Teslim Adeyema. Nous avons des musulmans qui ont l'opinion qu'il est inacceptable pour un musulman de donner ou même d'accepter des cadeaux de non-musulmans. Par conséquent, ils n'acceptent pas des cadeaux des non-musulmans et aussi ils refusent de donner des cadeaux aux non-musulmans, non seulement lors de les fêtes religieuses, mais dans d'autres occasions aussi. Donc, c'est ce sujet qu'on veut aborder aujourd'hui et j'aimerais commencer avec Monsieur Amoussa Abdel Ghaffar. Est-ce qu'il est permis dans le Coran, dans la Sunna et même dans les enseignements de l'islam de faire des échanges de cadeaux entre musulmans et non-musulmans? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Faut que nous sachions quelque chose. Allah, c'est qu'Allah ne nous a pas interdit. Il ne faudrait pas qu'on s'interdise cela nous-mêmes. Et dans le Coran, il a permis, il nous encourage même de faire le sadaqa. Si on commence par là, sadaqa. Qui veut dire la charité. Donner à ceux qui en ont besoin. Ceux qui en ont besoin. Pour, au nom d'Allah, pour les sauver. Quelqu'un qui a faim, parce qu'il n'est pas un musulman, vous avez de quoi lui donner pour le sauver à cet instant, et vous refusez, parce qu'il n'est pas un musulman. Dans ce cas, vous n'êtes pas un humain, et en plus, vous n'êtes pas un musulman. Un musulman ne se comporte pas ainsi. Le cadeau, ça dépend du cadeau qu'on doit donner à quelqu'un. Par exemple, vous êtes musulman et un non-musulman vient avec la viande de porc en guise de cadeau. Ça, c'est une provocation. C'est que Allah vous a interdit de consommer la chair de porc. Ou il vous donne alcool. Mais à part cela, la bière. La bière, vous donne, prenez, en guise de cadeau. Ça aussi, c'est une provocation. Mais à part cela, Allah vous a déjà donné nous a déjà dit dans le Coran que la nourriture des gens du livre vous est permise. Pas l'animal qui a été égorgé sur les pieds dressés. Mais leur nourriture, si Allah vous a permis de consommer leur nourriture, ce n'est pas le cadeau licite que vous allez vous interdire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous encourage de se donner des cadeaux. Et il n'a pas spécifié que seulement les cadeaux doivent être donnés aux musulmans seulement, pas aux autres. Non. S'il a pu vivre avec les gens du livre, les non-musulmans, dans une atmosphère paisible, c'est parce que il s'est entretenu avec eux comme frères et sœurs, comme étant de même famille. C'est pourquoi dans cet hadith, il dit que l'échange des cadeaux augmente l'amour.
l'échange des cadeaux augmente l'amour. Quelqu'un qui vous envoie un cadeau et vous avez besoin de ce cadeau, mais peut-être que vous pensez même à acheter un truc de ce genre, bien on vous donne. Mais quelle que soit même sa valeur, vous serez fier, vous serez content. Donc, cette personne aussi va, ça m'a lancé un défi. Hein. Moi aussi, je vais chercher Je vais réciproquer. En lui envoyant aussi un cadeau. Donc, si c'est dans cet hadith-là, lorsque le prophète Mohammed a dit que l'échange des cadeaux augmente l'amour, il n'a pas spécifié que seulement entre les musulmans. C'est entre tout le monde. Si Allah l'a présenté, le prophète Mohammed en tant que l'excellent modèle, on doit limiter sur cette action. Regardons encore cet hadith aussi. En plus de l'hadith que vient de vous lire, Salama a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il a envoyé à Najashi, le roi d'Abyssinie, une robe et du lait en guise de cadeau. Vous voyez, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu pratiquer cela, nous, c'est suiveurs, qu'est-ce qui nous empêche de faire? Rappelez-vous que dans le Coran, prophète Mohammed, Allah a dit dans le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas des choses qui viennent de lui-même. Il ne fait que révéler, il ne fait que dire ce que nous lui avons révélé. Ce n'est pas ce qu'il va mentir, il va faire sortir quelque chose pour vous plaire ou pour vous convaincre. Mais il nous dit ce qu'Allah lui révèle. Ce qu'Allah lui révèle et inspire aussi. Et inspire aussi. Donc, s'il agit ainsi, s'il a pu envoyer des cadeaux aux gens, c'est qu'Allah n'a pas interdit de donner des cadeaux aux gens. Pourquoi? Aujourd'hui, s'il vous plaît, il y a des non-musulmans, des gens à qui le livre a été donné, qui rejettent nos cadeaux. Surtout quand on fait l'affaire de la Tabaski, même l'affaire de Ramadan, qu'on ne peut pas du riz, bien d'autres qu'on les envoie, ils acceptent. Ils acceptent pour ne pas nous vexer. Mais dès qu'on tourne le dos, ils versent la nourriture. Et à leur tour, quand ils ont des cadeaux aussi, quand ils nous donnent, et elles veulent à leur tour qu'on accepte leurs cadeaux. Il faudrait qu'on enlève ça de nos têtes. On a ajouté pour nous nos propres intentions, nos propres passions. Vous dites que non, ça doit être ainsi. Non, non. Donc, les cadeaux, l'existence des cadeaux entre les musulmans, entre l'humanité, entre les gens, est acceptée par l'islam. On ne doit pas s'interdire cela. Et il n'y a pas de preuve dans les hadiths ou dans le Coran qui nous interdit de donner des cadeaux ou de recevoir des cadeaux des gens. Qu'Allah augmente nos connaissances. Amin, amin. Merci beaucoup, monsieur Rabi Abgafar. Un mot sur cela. Alhamdulillah, de ce que mon frère vient de dire, pour présenter un cadeau ou de recevoir un cadeau, c'est quelque chose qui augmente l'amour. Ça se voit au niveau d'un nouveau marié. Avant de se marier, on se présente des cadeaux, on va au marché, on cherche de bonnes choses pour attirer l'amour de l'autre. Donc, voilà pourquoi cette pratique est bien montrée pendant la vie
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Il y a un des hadiths que Abdullah ibn Amir a dû parler à son fils d'amener le mouton. Ils ont égorgé un mouton, d'amener la viande du mouton à un juif qui était son voisin, en disant à son fils qu'il a attendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit que l'ange Jibril est venu parler, il lui parlait de son voisin et lui aussi il a cru que peut-être le voisin aura un hérité de son bien. Et puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrimu jarahu. Donc cela nous montre que la vie quotidienne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est vraiment une grande leçon pour nous à suivre. Donc en suivant cela, on va voir que vivre paisiblement est quelque chose qu'on peut réorienter pour avoir des relations paisibles dans ce monde. On voit que tout a changé aujourd'hui, mais pourquoi ramener l'harmonie qui se passait parmi les musulmans et les non-musulmans aujourd'hui? On doit suivre toutes les pratiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même si on ne peut pas suivre tout, on peut on peut imiter de tout ce qu'on entend des savants qui nous disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait cela et l'autre. Donc de cela, mais Allah nous accorde le bon courage pour achever et ramener le monde au monde très... Ramener le monde comme il était avant, dans le temps passé. Donc de le ramener dans le temps passé, c'est quelque chose qui est faisable, on peut le faire. Donc toi et moi, si on commence de notre famille, on va bien le pratiquer et je vois que à un bout de temps, on va l'avoir et ça sera très étonnant que donc ceci était possible et puis c'est les pratiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi on ne doit pas se débarrasser du source de tout ce qu'on avait comme guide, le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Merci beaucoup. Donc, les échanges des cadeaux sont très très importants pour l'amitié cordiale, pour des relations de cohabitation paisibles aussi dans la communauté. Parce que quand on fait les échanges des cadeaux, on veut réciproquer avec une bonne intention aussi. Donc, cette personne m'a donné un cadeau et moi je veux réciproquer aussi avec des belles intentions. Donc, quand on a des belles intentions envers soit l'autre et soi, vous voyez, donc ça nous aide ça aide le progrès de la communauté. On vit ensemble, même si on est des confessions différentes, on peut toujours vivre ensemble et on s'aime, on s'entraide aussi pour le progrès de la communauté. S'il vous plaît, avant que vous n'ayez parti de là, je voudrais seulement ajouter sur cette petite notion, si vous voulez. Il y a des pratiques que certains musulmans font durant les fêtes de Tabaski, que la charia n'encourage pas à faire. Vous avez tué un mouton, j'en ai tué, alors moi je vous donne de la viande, et vous aussi, vous me donnez de la viande. Oui, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. À donner à celui qui n'en a pas. Bien sûr. Qui en a besoin, il vous regarde. Bien sûr. Non, mais même l'impression de donner, comment dirais-je, de la viande aux autres, le prophète nous enseigne, donner à ceux qui n'en ont pas. C'est pas à ceux qui avons. Si quelqu'un a immolé un mouton et moi je immole le mouton aussi, parce que c'est mon... Non, je ne dois pas lui donner. Bon, il faut savoir comment, à qui il faut donner un cadeau, à qui il faut donner un sadaqa, à ce qu'on appelle la charité. Vous voyez? Mais même dans ce monde, c'est pas seulement dans la fête des Tabaski, même, vous voyez, les riches donnent des cadeaux aux riches. Vous voyez, donc, les riches ils donnent des cadeaux aux riches et ils se disent que les pauvres ne les aiment pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont vous aimer? Parce que vous les dépassez,
Vous voyez, donc, si vous voulez que les pauvres vous aiment, vous donnez des cadeaux aux pauvres. Donc, ils vont essayer de réciproquer aussi. L'amour va revenir dans le monde. Regardez le temps de Omar, quand il était le leader, il se promenait, il a vu que dans une famille, la mère avait mis sur le feu une marmite avec un caillou à l'intérieur et activait le feu. Les enfants, la nourriture n'est pas encore prête. Attendez, pour que les enfants dorment. Ils se plaignaient. Omar continue ça. Ici, le leader, on s'ouvre comme ça. Il est allé chercher nourriture. Et il a donné à la mère pour qu'elle puisse nourrir sa famille. Est-ce qu'il a demandé, toi, est-ce que tu es musulman avant qu'il te donne? Non. C'est ma responsabilité. La faim n'a pas de religion. La faim n'a pas de religion. La faim ne sait pas si tu es musulman. Regardez ce qu'il a fait. Il a dépassé les portes des riches. Ceux qui ont déjà la nourriture, il a dépassé. Il faut aller chez celle qui est pauvre. C'est ce qu'on devait, c'est ce qu'on devait. Bien sûr. Donc, en tant que musulman, donc, je crois que ce sont ces leçons qu'on doit suivre. Oui. Quand on a de la nourriture, on essaie de voir qui dans la communauté n'a rien à manger. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas un croyant, celui qui dort avec son ventre plein et que son voisin à ventre vide, vous voyez. Donc, il faut faire en sorte que nos voisins n'ont pas faim, on les aide, vous voyez. Donc, quand on parle du cadeau, on ne parle pas seulement des objets, on parle aussi de la nourriture, on parle aussi des habits, de l'eau, vous voyez, tout cela. Et on ne donne pas seulement aux musulmans, on donne aussi à ceux qui ne sont pas des musulmans. Le prophète Mohammed, en plus des cadeaux qu'il a donnés, la robe, tout ça, il a même donné aussi du parfum. Bien sûr, bien sûr. Donc, eux aussi, vous voyez, ces cadeaux, quand on donne ces cadeaux, quand on fait des échanges, c'est pas seulement lors des festivités, c'est pas seulement mais quand les non-musulmans, quand nous avons les non-musulmans qui fêtent qui ont les fêtes, est-ce que, j'aimerais poser cette question à monsieur Rabia, est-ce que en tant que musulman, on voit les non-musulmans fêter, est-ce qu'on peut les donner des cadeaux? Et est-ce que lorsque on fête aussi, nous pouvons accepter des cadeaux de Dieu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله. Je vais débuter avec le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah nous a dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طعام المسكين, c'est ce que je vais utiliser. طعام المسكين, de donner à manger aux pauvres. Al-Miskin, c'est celui qui n'a pas à manger. Donc, si on fête, on a l'opportunité de donner, même si aux non-musulmans, de donner à manger. Alhamdulillah, on voit dans la société aujourd'hui, on voit de grands cheikhs, de grands savants qui le pratiquent. J'ai même une personne auprès de moi. Donc, parmi la fête de Ramadan, ils donnent à manger, ils donnent du riz. Donc, c'est une pratique qui devait se faire avec les musulmans. Et si nous donnons à manger, donc, puisqu'on avait parti du principe de istishab, on ne doit pas critiquer ce qu'on voit quand il n'y a pas quelque chose du Coran ou de la Sunna qui nous interdit de faire cela. Donc, si on voit à manger, c'est pas quelque chose que le Coran et l'hadith à It'am al-Miskin, ça veut dire nourrir les pauvres qui n'en ont pas à manger. Donc, en faisant les fêtes, on peut les donner à manger, même s'ils sont des nourritures qu'on n'a pas préparées, on peut les donner, les musulmans et les non-musulmans, d'emporter à la maison pour se nourrir. Et puis aussi, ils seront contents. Puisque la fête, c'est quelque chose que tout le monde doit être content. C'est parce que non, moi j'ai de l'argent, ma famille a mangé,
mes enfants ont mangé, ma femme a mangé, donc mon voisin il n'a rien à manger, et puis je n'ai pas lui, et je lui ai pas fourni à quoi manger. Donc c'est une bonne chose de présenter la nourriture à ceux qui n'en ont pas. Par conséquent, jusqu'à présent, il n'y a pas une évidence qui interdit de prendre des cadeaux ou de donner des cadeaux aux non-musulmans et les musulmans aussi d'accepter des cadeaux pendant les fêtes religieuses. Et aussi, Ibn Taymiyyah disait que le principe d'accepter des cadeaux pendant les fêtes religieuses ne change rien avec les jours qui ne sont pas des jours fériés. Donc ça veut dire, ce sont des mêmes intentions que vous acceptez des cadeaux d'un non-musulman ou un non-musulman de donner des cadeaux aux non-musulmans. Merci beaucoup. J'aime le principe que vous avez cité, le principe qui dit al-asl fil ashya al-ibaha, tout est permis dans la religion, dans l'islam, à moins qu'il y ait une évidence qui va à l'encontre de cette permission. Et on n'a aucune évidence dans la charia qui est catégorique, qui nous dit, qui nous interdit de, même dans le Coran et dans la Sunna du Prophète, qui nous interdit d'accepter ou même de donner aux non-musulmans des cadeaux lors de les fêtes religieuses. Et aussi pour nous les musulmans d'accepter les cadeaux dans la période de nos fêtes religieuses aussi. Merci beaucoup pour ce principe. Monsieur Amoussan, votre avis sur cette question? Oui, je vais partir de là où vous êtes arrêté là. Vous savez, je le répète et continue de répéter que il ne faudrait pas qu'on s'interdise ce qu'Allah nous a rendu licite. Vous voyez? Je vais vous lire ce qu'il y a ce qui est écrit dans cet ouvrage. Imdad al-Fatawa, volume 3. Qu'est-ce qu'il a décrit? Il dit l'intention de donner des cadeaux. L'intention de donner des cadeaux ne signifie pas que l'on respecte leur fête ou bien festival. Mais au contraire, ça montre la courtoisie, ça montre l'amour qu'on a pour son prochain. L'intention ici est très importante. Toute action est précédée par l'intention. Ce que je viens de vous lire dans Imdad al-Fatawa montre que votre intention de vouloir donner le cadeau à quelqu'un ne fait pas de vous, ne change pas votre confession, votre foi. Votre intention, c'est de solidifier les relations familiales que vous avez. Mais selon, si vous avez dans votre famille quelqu'un d'une autre confession et que cette personne vous donne un cadeau, vous allez rejeter. Le fait de rejeter son cadeau, ce rejet-là va-t-il changer cette personne ou bien changer sa foi? Non. Vous faites du mal. Donc, il n'y a pas d'évidence, comme vous avez signifié tout à l'heure, qui montre jusqu'à présent, qui montre que le cadeau, le fait de donner ou de recevoir des cadeaux est interdit en islam. Tout est basé, en islam, tout est basé sur des évidences concrètes. Donc, Allah augmente nos connaissances. Amen, amen. Merci beaucoup. Et je crois que de là, on va passer sur
un autre petit sujet qui est le fait de donner la charité aux non-musulmans, pareils musulmans. Donc, par exemple, si on a un musulman pauvre et on a un non-musulman pauvre, et en tant que musulman, on veut faire la charité. Est-ce que moi, en tant que musulman, je peux donner la charité aux non-musulmans au lieu du musulman? Ou même est-ce que je peux dire, au lieu de donner toute la charité aux musulmans, est-ce que je peux partager, donner une partie de cette charité aux musulmans et l'autre partie aux non-musulmans qui est pauvre aussi et qui souffre? Donc, parce que la question est importante parce qu'il y a la peur que si on donne la charité aux non-musulmans, est-ce qu'il n'est pas possible que ce non-musulman utilisera, par exemple, la charité qu'on lui a donnée pour faire des choses qui ne sont pas halal, des choses qui sont haram? Par exemple, on lui donne de l'argent comme charité, et il prend l'argent, il va dans un maquis pour boire de la bière. C'est comme si c'est nous qui l'aidons à faire des choses qui ne sont pas bonnes dans la société. Est-ce que cette peur, à cause de cette peur, est-ce qu'on peut interdire à un musulman de donner de la charité aux non-musulmans? Oh, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Vous savez, comme Allah nous encourage, bien sûr, nous encourage dans le Coran de faire des dons aux gens. Vous n'allez pas voir des gens qui souffrent, qui ont faim. Okay. Toi, l'argent qu'il va te donner, qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu es musulman? Non. Un chrétien. Je sais que toi, tu vas boire avec. Toi, musulman, qu'est-ce qui vous dit que ce musulman-là, qui vous dit qu'il est musulman là, il va pas utiliser cet argent-là pour boire aussi? Non, ou bien, même pour ou bien boire, même pour aller... faire quelque chose de négatif. Si vous donnez vous lui donnez l'argent et puis il va faire des forniquer avec. Vous avez votre intention. Vous avez vu en lui qui souffre de son aspect et vous lui donnez. Tournez le dos. Peu importe ce qu'il fait avec. Mais seulement, il y a des choses qui sont très claires. Vous voyez que cette personne fait partie d'un groupe de brigands. Vous les connaissez. Et il vous demande de l'argent. Je vais manger avec. Il ne te donne rien. Je sais que tu vas aller boire avec. Tu vas aller acheter des stupéfiants avec. Qu'est-ce que vous tuez? Qu'est-ce que vous avez dit? Votre intention est ce que vous allez suivre. Je te donne parce que je sais que tu en as besoin de ça. On ne peut pas appeler quelqu'un. Je vais te faire un don. Qu'est-ce que je vais faire avec? Toi, ta raison n'est pas acceptée. Toi, non. Si tu veux donner, il faut donner. Il ne faut pas perdre son temps. Regardez dans cet hadith. Le messager d'Allah dit dans cet hadith que quiconque croit en Allah et au jour dernier devrait s'occuper de son voisin. Vous voyez, quiconque croit en Allah et au jour dernier doit s'occuper très bien de son voisin. S'occuper dont on fait allusion ici, c'est avoir des bonnes relations, voir est-ce qu'il est malade. Il n'est pas, vous savez, 3 jours que je ne le vois pas. Vous avez dans l'autre hadith qu'on avait parlé, l'ami, l'enfant qui est ami du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le voyait pas. Il est allé lui rendre visite. Il a vu que tu es malade. Et lorsqu'il a vu qu'il était sur le point de mourir, il lui a dit d'accepter l'islam. C'est le gros cadeau
qui devait le faire. Il y a aussi un indice qu'on nous parlait qu'il y a des gens qui mettaient, il y a un monsieur qui mettait des fagots, des épines sur la route, où le prophète Mohammed passe pour aller à la mosquée. Et il y a un certain temps, il ne le voyait plus. Ah, ce monsieur ne vient plus avec ce truc ici pour me bloquer. Il est allé chez lui pour aller lui rendre visite. Il a vu qu'il était malade. Ah, Malgré qu'il lui faisait du mal. Ah, tu es malade. Ah, ils ont prié pour lui, tout ça. Le monsieur dit, ah, si c'est comme ça votre religion, j'embrasse l'islam. Vous voyez? Donc, le premier hadith dont j'ai parlé, que quiconque croit en Allah et au jour dernier doit s'occuper bien de son voisin, est abordé par Bukhari. Regardez ce deuxième hadith. Jibril a continué à me rappeler de mon voisin. Jusqu'à ce que je me demande si, jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il veut m'imposer ou m'informer que mon voisin a droit à mon héritage. Ça aussi, c'est pour dire que notre voisin, ceux qui vivent dans le même endroit que nous, dans la même société que nous, si nous avons le pouvoir de les aider, on doit les aider. Donc, le don de Sadaqah, la charité, n'est pas destiné, même dans le Coran, Allah n'a pas spécifié que ça, voici une catégorie de personnes à qui vous devez donner la charité. Il a dit seulement les pauvres. Les pauvres, ça englobe les musulmans et les non-musulmans. Même les musulmans en font partie. Il faut les aider en tant que être humain. Vous voyez? Donc, il ne faut pas s'interdire cela. Il ne faut pas avoir seulement une catégorie. Parce que ces personnes-là, prochainement, si vous avez un problème, ceux à qui vous donnez des cadeaux, ce sont eux qui peuvent venir vous aider. Si les autres, votre famille ne sont pas présents. Mais si vous avez un groupe à qui vous donnez, ça c'est ma catégorie, si ceux-là sont là, mais c'est vous qui allez faire face aux conséquences. Donc, Allah ne nous a pas interdit de faire des dons aux non-musulmans. Il ne faut pas que nous interdisons cela. Le jour de Yawm al-Qiyamah, si Allah nous demande pourquoi tu n'as pas aidé cette personne, à cause de toi, parce que tu ne l'as pas aidé, cette personne a tombé dans ce problème-là. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Nous n'avons pas d'évidence contraire qui nous a interdit cela. Donc Allah nous garde. Amin. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que ce n'est pas à nous de décider ou même de voir quel est là où la personne va dépenser la charité qu'on lui donne, soit que ce soit l'argent ou autre. Un musulman donne sa charité à cause d'Allah. Ce que la personne à qui la charité a été donnée fait avec cette charité, ça c'est lui son problème. Ce n'est pas le problème. S'il vous plaît, avant que vous ne passez sur ce point, il y a certaines personnes qui viennent à vous vous demander de l'argent. Mais au lieu d'argent, vous lui donnez la nourriture. Cette personne-là est allée avec cette nourriture, il a donné ça aux animaux. Il a seulement versé. Et puis les chèvres sont venus manger. Vous avez votre récompense. Alors où cela avait fait aussi, il n'en a pas besoin. Cette personne demande, il voulait qu'on lui donne l'argent pour aller boire. Mais vous savez que cette personne va aller boire avec votre argent. Mais cette personne aussi a besoin de nourriture, il a faim. Elle a faim, vous l'avez donné de la nourriture. Et il donne ça aux animaux. Mais votre intention, elle a accepté. Imaginez les noms dans ça, où les chèvres vont manger, les oiseaux vont manger dedans. C'est comme quelqu'un qui a une grande plantation. Parmi cette plantation, les animaux, les oiseaux vont manger dedans. À part ce que vous avez donné à votre famille. Donc, Allah ne nous a pas interdit cela,
faut pas, les dons de charité aux non-musulmans, il ne faut pas qu'on s'interdise. Parce qu'on ne pourra pas se défendre devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier. Monsieur Rabi Abdafar, sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que même les savants musulmans du passé disent sur ce sujet? Alhamdulillah, quelques érudits musulmans ont dû énumérer des points sur votre question, à savoir, Sayyid Sabiq disait que on peut donner de la charité aux al-Dhimma et aux soldats non musulmans. Les al-Dhimma sont les non musulmans qui étaient sous la protection des musulmans. Donc, cela veut dire que on peut donner la charité aux non-musulmans. Même, on voyait que les non-musulmans soldats étaient nourris par les musulmans. Et aussi, Assad, qui parle sur l'instruction de bienveillance envers les prisonniers, et les prisonniers étaient les musulmans et les non-musulmans. Et parmi ces prisonniers, il y avait des musulmans et des non-musulmans. Celui qui se doit est aussi ton prisonnier. Donc, on peut aider celui qui ne doit en disant que peut-être il faut garder ce que tu me dois, peut-être c'est de l'argent. Donc, je suis libre de lui dire que donc, je suis parfait de te donner de donner l'argent. Donc, il est sur mon captif. Donc, je peux lui dire que il faut garder l'argent. Mon prisonnier. Il est comme mon prisonnier, comme Assad l'avait dit. Donc, je peux lui dire de garder l'argent et c'est quelque chose que Allah aussi va te récompenser. Et puis, si Allah, la récompense d'Allah, c'est pas que c'est juste de donner, c'est pas à qui tu as donné. Peut-être une bonne personne, une mauvaise personne, un musulman ou un non-musulman. Donc, selon toi, c'est de donner et avoir la récompense d'Allah. Que Allah nous accorde le bon foi de faire cela à partir de Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela veut dire que même s'il y a un prisonnier, si on a un prisonnier, on peut, si une personne nous doit, on peut même laisser l'argent qu'il nous doit comme un cadeau pour la personne, pour l'aider, parce qu'il y a souvent les gens qui souffrent. Donc, ils sont endettés. Il suffit de leur dire de laisser la dette pour les sortir de la souffrance. Donc, en tant que musulman, quand on fait cela, c'est comme si on les donne un cadeau aussi pour les aider. Et aussi, l'intention de donner est très, très importante. Nous, en tant que musulmans, on a besoin seulement d'avoir une bonne intention de donner. Qu'est-ce que la personne à qui on donne fait avec ce qu'on a donné, ça c'est lui son problème. À moins qu'on est sûr, 100% sûr qu'il va faire du mal avec ça, on peut décider de ne pas le donner. Mais eux aussi, au lieu de lui donner de l'argent, on peut lui demander qu'est-ce que tu veux faire avec de l'argent. S'il dit voici ce que je veux faire avec cet argent et qu'on voit que ok, si on lui donne ceci, ça va l'arranger. On peut acheter la chose pour lui. Parce qu'on sait, on est 100% sûr qu'il va faire du mal avec de l'argent. Mais si on n'est pas sûr, c'est pas le musulman n'est pas dans la position de faire des propositions ou même de faire d'imaginer que quelqu'un fera ceci ou cela, de faire des spéculations que une personne fera ceci ou cela avec ce qu'on lui donne. Ça, c'est pas la position du musulman. C'est Allah qui voit ce qui est dans le cœur. Il sait ce que il sait ce que nous tous on fait et il sait ce qu'on peut faire du même. Ça, c'est pas nous notre position de faire cela. Il est toujours possible, il est toujours important d'aider les gens parce que souvent une personne, on croit qu'il va aller faire du mal avec l'argent qu'on lui donne, alors qu'il a vraiment besoin de ça pour acheter quelque chose pour se nourrir, ou même qu'il y a une personne qui est à l'hôpital qu'il veut aider
et peut-être sa famille, son enfant, sa femme ou quiconque. Donc, c'est pas à nous d'évaluer, de juger ce qu'il va faire avec l'argent. C'est à nous seulement de l'aider et c'est à lui de faire ce qu'il veut avec de l'argent. Mais lorsque nous on donne, on a la récompense, on a cette récompense-là. Donc, je ne sais pas, monsieur, un dernier mot sur Oui, je vais seulement ajouter ce verset coranique. Ça, c'est la sourate Al-Insan. Al-Insan, Coran chapitre 76, verset 8. Je vais le lire. Et offre la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Vous avez mentionné tout à l'heure les prisonniers, que quelqu'un qui est endetté, qui vous doit de l'argent, ou bien quelqu'un qui vous doit de l'argent est comme votre prisonnier. Aussi, ceux qui sont en prison aussi, pour les aider. Regardez ce qu'elle a dit ici. Ibn Abbas a dit que lorsque ce verset est descendu, que les musulmans qui étaient en captif étaient des adorateurs des idoles. Ils n'étaient pas musulmans à ce temps-là, mais ils adoraient des idoles. Mais Allah leur a dit ici, et offre la nourriture, malgré son amour pour cette nourriture-là. Ah, moi j'aime cette nourriture, mais il y a des gens qui souffrent ici. Mais ils sont des adorateurs des idoles, des mécréants. Mais il est parti, il a donné cette nourriture. Malgré son amour, à qui? Aux pauvres et à l'orphelin, ainsi qu'aux prisonniers. Vous voyez, trois personnes. Allah nous donne ici les moyens, sinon, les moyens d'avoir des récompenses abondantes auprès de lui. Aider les pauvres, aider les orphelins, aider les prisonniers. Il y a des musulmans qui rendent des visites aux prisonniers. Ils leur apportent des habits, des nourritures, et les donnent. Sans leur dire, ce qu'on a envoyé, c'est seulement pour les musulmans. Tout le monde. Que ceux-là, ils ne désiraient pas, ils ne pensaient pas qu'ils allaient se trouver dans cette position. Mais le destin, mais qu'Allah nous protège. Amen. Ceux qui sont dans ces positions-là, qui, c'est pas par leur intention, mais qu'Allah les protège, qu'Allah les enlève de cette position, qu'Allah les libère. Mais ceux qui ont fait ça intentionnellement, qu'Allah enlève dans leur cœur l'intention de vouloir faire du mal à quelqu'un. Alors, ils vont certains vont à l'hôpital pour aider les malades. Ceux qui ne peuvent pas payer les factures, ils les aident. Donc, vous voyez ça. Ibn Abbas a dit que ceux qui étaient à ce moment captifs, qui étaient prisonniers, étaient des adorateurs des idoles. Mais ils les ont aidés. Donc, vous voyez, c'est pas l'islam, Allah ne nous a pas dit spécifiquement que c'est ce groupe-là, c'est à ce groupe qu'il faut donner la charité. Donc voilà, c'est ce qu'Allah nous enseigne que tous les mots, les gens, toute humanité, toute personne qui en a besoin, si nous avons, bien sûr, on les aide. C'est pas seulement de l'argent, pour finir, c'est pas seulement de l'argent. Si vous avez aussi le pouvoir, quelqu'un qui est tombé et qui a besoin de vous, vous pouvez lui dire aussi, fais ce truc-là, mais qu'Allah nous aide. Amen. Merci beaucoup. Je crois que on va terminer ici aujourd'hui. Merci d'être venu ici dans le studio aujourd'hui. Je suis très reconnaissant et merci aussi à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Merci et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.